programmation Python. Aujourd'hui, c'est notre 4e vidéo. Donc, nous allons créer un petit jeu, donc un jeu très simple avec les connaissances que nous avons pu acquérir bien avant afin de pratiquer. Donc, le jeu est simple. C'est un jeu de devinette. Vous devez deviner un nombre et si vous avez deviné le nombre, on affiche bravo, tu as trouvé. Dans le cas contraire, on dit tu as raté, donc tu peux réessayer. Donc voici un peu le jeu que nous allons créer aujourd'hui. Et tout d'abord, avant de créer le jeu, je vais introduire une nouvelle fonctionnalité en Python. On appelle ça le input. Donc le input, en fait, il permet de demander à l'utilisateur de rentrer une valeur. Donc, je vais rapidement vous donner un petit exemple pour que vous compreniez, que vous puissiez comprendre en effet l'utilité du input. Donc, sans plus tarder, on peut tenter un chiffre. Donc, peut-être on va faire âge. On va mettre une variable âge, par exemple. Âge, donc, demande, par exemple, quel est ton âge. Int, on met d'abord la variable, en fait, on sait que l'âge est toujours un nombre entier. Ça ne peut pas être un nombre en virgule ou un string, donc une chaîne de caractères. C'est toujours un nombre entier. C'est pour cela que nous précisons le int. Si la personne, l'utilisateur, n'entre pas un nombre entier, donc l'exécution en fait s'arrête là. Ce n'est pas correct et il doit rentrer une valeur donc d'un nombre entier naturel. Ensuite, et c'est là qu'on ajoute le nouveau mot donc, dans votre vocabulaire, ça sera le input. C'est saisir en français. Donc, en gros, avec le input, tu peux en fait taper une valeur ici dans la terminale. Donc, je vais vous montrer ça pas à pas, comment le faire. Et donc là, nous allons demander quel est ton âge. Ensuite, lorsqu'on exécute, quel est ton âge? Je vais dire 18. Donc, vous voyez, là, j'ai pu en fait saisir un nombre directement dans la terminale. Donc, c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce au input que tu peux réaliser ce genre de choses. Et on en aura besoin dans notre programme. Donc, sans plus tarder, nous allons directement commencer le programme. Je vais effacer tout ça et on peut débuter directement. Donc, en gros, donc, nous allons d'abord entrer la variable, donc nombre qui... Vous pouvez choisir n'importe quel nombre. Ça sera le nombre secret. On va dire 10. 10. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Ensuite, nous allons maintenant mettre le input, donc demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc input, int d'abord, après input. Ensuite, donc input, devine le nombre magique. Et enfin, donc là, nous avons déjà fait la première partie du jeu. Donc là, il peut directement demander à l'utilisateur devine le nom magique. Ici,
Nous allons tenter ça, vous voyez. Donc, vous pouvez tenter. Et ensuite, maintenant, nous passons à la deuxième partie qui est en fait l'utilisation des conditions. Nous allons utiliser les conditions pour faire fonctionner notre jeu. Donc, les conditions, donc, comme nous l'avons vu plus tôt, nous allons utiliser if. If choix, le choix de l'utilisateur est égal à secret. Et là, je veux mettre un accent sur l'opérateur égal. En effet, en Python, et même dans plusieurs langages, l'opérateur égal, comme celui que vous voyez ici tout en haut, en fait, celui-là, il permet d'assigner une valeur. Il permet d'assigner une valeur à une variable. Tandis que cet opérateur qui est tout juste là, donc l'opérateur qui est là, égal, double égal, si on peut le dire ainsi, c'est lui en fait qui correspond à l'opérateur égal que nous connaissons à l'école. Donc c'est un point très essentiel. Donc vous voyez, on apprend de jour en jour grâce à des projets. Donc je vous convie de faire des projets de temps en temps et vous allez beaucoup apprendre. Après, je vais vous montrer les autres opérateurs. Donc, si celui-ci est égal au nombre, donc si le choix est égal au nombre, le choix de l'utilisateur, là, nous allons mettre print. Print. Bravo. Tu as trouvé. Et maintenant, else. Sinon, print. Donc, toujours la même chose. Désolé, on va dire désolé. Ou bien, bon, on peut laisser tu as échoué. Et voici donc, c'était ça le but du jeu. Donc, juste un petit code et on a créé notre premier jeu. C'est vrai que c'est pas un jeu 3D ou 2D, mais quand même, c'est satisfaisant, c'est assez satisfaisant et vous pouvez le faire avec vos amis. Donc, toi, tu as déjà écrit ton code, tu demandes à ton ami de deviner le nombre. Ça peut être un jeu assez cool quand même. Donc, Et là, je peux tenter un chiffre. Par exemple, je vais tenter 7. 7. Tu as échoué. Maintenant, on peut recommencer jusqu'à trouver la valeur. Et maintenant, nous allons essayer avec le bon chiffre. Donc, dans le cas où la personne a réussi à trouver, donc, pouvons tenter le 10, donc, c'est la bonne réponse. Et vous voyez donc, il affiche, bravo, tu as trouvé. Donc c'était un jeu assez simple à faire et assez intuitif, très intéressant. Donc, franchement, il n'y a rien de mieux que de faire ce genre de jeu. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et c'est tout pour la vidéo. On se dit à la prochaine. Merci et ciao.